Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de février pour le général. Et nous allons regarder ensemble les messages justement que l'on souhaite vous transmettre à vous les cancers pour ce mois de février. La roue, elle tourne. Il y a le fait d'être en mouvement, de ne plus attendre son heure. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile pour vous, pour ce mois de février, après un temps de retrait, de repos. Alors, on parle de retrait affectif parce qu'on tout touche notre petit cœur, mais le fait d'avoir pris du temps pour vous. Alors, le fait d'avoir pris du temps pour vous, pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, ces émotions, les laisser parler, les laisser sortir de vous. Parce qu'on voit que cette renaissance, ce nouveau départ, vous vous tenez beaucoup plus droit, plus droite, vous avancez avec détermination et vous avez envie vraiment de tout déchirer, quoi, tout simplement, et de réussir. Pour d'autres, on vous dit d'arrêter d'attendre votre heure, d'arrêter de tourner en rond. Parce que vous vous empêchez de repartir à zéro, de commencer quelque chose dans votre vie, d'avancer. Il y a cette notion d'être retenu par des croyances et des croyances limitantes, des illusions, de vous empêcher d'être à l'écoute de vous, de ces émotions, de vous exprimer. Il est peut-être nécessaire de battre en retrait, de prendre un peu de temps pour vous afin d'écouter, d'essayer d'écouter votre intuition, votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez, de vous reconnecter réellement alors à vous, alors à la source, à votre cœur, de ralentir le mental et d'apaiser, de le calmer, de beaucoup lui parler, de changer votre communication avec vous-même, ce qui changera la communication avec les autres. Vous le verrez dans vos relations, que les choses, elles évolueront, elles changeront. Il y a tout un carcan familial. Ouais, il y a vraiment cette notion de vous reconnecter à votre être divin. Oh là là, il y a un bel éveil. Ok. Ok. Alors là, vous allez vivre un de ces éveils spirituels avec des révélations. Il y a vraiment des remontées au niveau émotionnel. Il y a prendre conscience de croyances limitantes, d'illusions, de schémas, d'habitudes. Ça va faire mal au mental, ça c'est sûr. Il y a une reconnexion à l'intuition. Il y a vraiment le fait de renaître, de repartir à zéro, de sortir d'une souffrance silencieuse. Et on voit que c'est intense, mais c'est libérateur. Il y a une guérison qui va opérer. Alors bien sûr, si vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un et que vous suivez un traitement ou une thérapie ou les deux, vous continuez s'il vous plaît. Puisqu'une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. Beaucoup de souffrance, beaucoup de remords, de regrets, être tenté, alors par le vice, être tenté par des relations nocives pour vous, tenté par des habitudes de vie qui ne vous aident pas. Être toujours dans l'attente, mais on vous dit que il ne faut plus être dans l'attente et tourner en rond, mais commencer à semer les graines pour vous permettre d'être dans la récolte. Commencer à envisager de regarder les choses différemment, à faire les choses différemment et à faire comprendre à votre mental qu'il n'y a rien de grave, que ça va aller, que vous allez y arriver, que c'est pour votre bien. Avancer vers quelque chose qui vous est inconnu, ça peut déclencher des peurs. Pour d'autres, ça peut même effectivement vous faire souffrir en silence.
parce que vous n'êtes pas habitué au changement. Et ce changement peut faire peur. Ce que vous ressentez peut vous faire peur. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez vous reconnecter à votre être divin. Il y a une reconnexion vraiment à vous, à votre âme. Une reconnexion très forte. Un appel très fort. Il y a un appel qui se fait qui est très fort. Ça va remuer au niveau émotionnel. Ça va vous ouvrir alors des portes. Peut-être des portes fermées à l'intérieur de vous au niveau des émotions. Ça va les faire ressortir. Suite, ouais, ouais, au niveau de votre petit cœur, il y a eu un gros impact dans votre vie. Peut-être en lien avec un membre de votre famille, quelqu'un avec qui vous étiez lié depuis déjà un certain temps, en qui vous aviez confiance. Et on vous dit que ouais, mais vous allez réussir à rompre avec tout ça et vous transformer. Vous allez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Cet éveil va vous faire un bien fou, en fait. Au final, sur l'instant T, vous allez le ressentir comme un fardeau. Ça va être intense. C'est quelque chose qui va être déstabilisant pour vous. Et sur le coup, mais après, vous allez réaliser qu'au final, c'est ce qui va vous aider, ce qui vous a aidé à enlever les nuages de votre vie, à pouvoir changer les choses, alors changer la donne, changer les choses, à vous mettre en mouvement, à manifester ce que vous souhaitez manifester, à vous redécouvrir, à vous écouter, vous réaliser, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ. Mettre fin à une situation, à un mal-être, à un état d'esprit, à une relation ou des relations pour vous libérer de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, d'y voir clair. Parce qu'on voit que le fait de passer de l'attente à la patience, parce que le fait d'être dans l'attente, il y a de la stagnation, et le fait d'avoir pris conscience de ça, et d'être devenu patient, patiente, mais en mouvement, d'être dans le mouvement, dans l'action, vous êtes en train de poser des fondations solides, de planifier les choses. Vous êtes en train de construire votre avenir proche, de construire vos rêves, vos souhaits. Et on voit que là, voilà, les choses, elles vont accélérer. Il y a de l'accélération dans les énergies. Les énergies circulent de nouveau. Cette transformation, elle va être vraiment bénéfique pour vous, puisqu'elle va vraiment, regardez ça, vous allez être dans la réalisation de vos souhaits. Vous allez être dans une récolte. Vous allez vous épanouir, retrouver un équilibre, être dans la joie et dans le bonheur, être dans la compréhension des expériences de votre passé. On voit que vous allez être en mouvement. Vous voyez le fait d'être en mouvement, mais d'aller de l'avant vers le positif, parce que vous allez être appelé par cette lumière, à vous ouvrir, à vous éveiller, à vraiment planter vos graines, à vraiment transmuter dans la lumière tout ce qui peut, dans votre cœur, vous faire souffrir, ces émotions. Et regardez ça. Et ça sera le début d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, de la prospérité, de l'épanouissement. Vous allez vous épanouir, vous allez grandir, évoluer et vous allez vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, vers l'appel de votre cœur, vers votre destinée. Vous allez pouvoir marcher de nouveau sur votre chemin, mais avec un fardeau en moins, avec un poids en moins, avec plus de légèreté, de bonheur, de joie, en étant en équilibre entre votre mental et votre cœur. Marchez main dans la main avec vous-même et vous réalisez pleinement. Il y a vraiment il y a un départ qui va avoir lieu. Vous allez peut-être même partir. Il y a un départ. Vous allez vous mettre en mouvement, partir, aller de l'avant, déménager. Voilà, c'est vous déplacer pour régler des situations, des choses
pour justement vous libérer et bien sûr dans l'amour et la bienveillance, vous libérer et clôturer des cycles, des schémas, des croyances, des illusions pour vivre pleinement en connexion avec vous-même. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire même vous redonner de l'espoir et je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de février les cancers et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.